calls that I call my friends, praying for all my friends, things I do for my friends. We miss you, hey, okay. Started off two dogs with the same goals, nothing but two dogs walking the same road, two different cultures but had the same heart. Bon les jeunes, comme vous avez vu, l'Aerox, les wall-balls et moi, c'était pas une grande histoire d'amour. Et pour ma nouvelle aventure, je vais me relancer dans quelque chose qui m'a un peu donné le goût de la musculation au départ, c'est-à-dire squatter des grosses barres de marmule. J'ai toujours été curieux de savoir quelle était la plus grosse barre que je pouvais squatter. C'est un mouvement que j'ai toujours aimé faire, que j'ai toujours pratiqué depuis le début. Ça a toujours été un point fort chez moi, et là je crois que j'ai envie d'en faire un point très très fort. En revanche, un peu comme l'Aerox, vous me connaissez, j'aime bien me lancer des défis un petit peu réalisables. Alors je vais un petit peu changer les règles pour cette fois-ci. Ce que je veux, c'est réussir à squatter 200 kg, sans aucun matériel, sans ceinture, sans genouillère et même sans chaussures. Juste moi, nu comme un verre. Non, je rigole, je mettrai des vêtements quand même. Et pour ça, je pense que j'ai exactement le mec qu'il me faut. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord me rendre chez Sor, on va lui passer un coup de fil et on va voir s'il est dispo. Bon, on va espérer qu'il réponde. Allô Hugo ? Ouais, Thomas, ça va ? Bien toi ? Ouais, ça va. Dis-moi, j'ai encore une petite idée de con là. Est-ce que tu penses que je peux squatter 200 kilos sans matériel et pieds nus en plus ? Bah écoute, ça c'est vraiment une bonne idée de con. Mais le mieux c'est qu'on en parle, je pense. Est-ce que t'es dispo cet après-midi ? Ouais, carrément. Tu peux venir chez Sor ? Carrément, j'arrive. Allez, à toutes. Salut Sensei. Hello mon Hugo, comment ça va ? Ça va et toi ? Bien, écoute. Ouais, la forme ? Plaisir de te voir. Mais moi aussi. Moi aussi. Donne-moi un petit peu de contexte là, sur le nouveau projet là. Bah écoute, j'ai bien réfléchi. Et après l'Aerox, je me suis dit que c'était pas trop fait pour moi. Et j'avais envie de revenir un peu aux bases qui m'ont amené à la muscu, et c'est-à-dire soulever des grosses barres. Et je me suis dit, si on changeait un tout petit peu les règles, en faisant le squat le plus lourd possible, sans genouillère, sans ceinture et sans chaussures. Objectif, 200 kg. Ok, pas mal ça, c'est un beau projet. Donc si je résume bien, tu veux soulever 200 kg avec ta bite, tes genoux et ton couteau. Ouais, c'est ça un peu, ouais. Ok, parfait. Tu t'es laissé un timing pour ça ? Bah, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit que à partir de maintenant, on se laisse 16 semaines et dans 16 semaines, on fait un test. Ça me semble bien. Bah, maintenant il nous faut un plan. Au boulot. Ouais, je pense que là on est pas mal. Ok. Je sens que ça botte bien les orteils, bien les doigts de pied. Ouais. Ouais, bien. Bon, eh bien. On a le plan ? Ouais. Ok, plutôt pas mal. Ouais, franchement, ça tient la route, je trouve. Maintenant il nous faut un point de départ. Ouais. Moi je te propose un J0. Ouais, carrément. Et là, Day zero. Day 0. Il faut quoi? En fait, il faut que je teste mon RM là. Tu testes ton RM pour savoir où on en est. Ok. Et à partir de là, ça va te donner une bonne base pour savoir si on peut aller chercher les 200. Combien il nous reste pour aller chercher les 200 ? Putain. Ok. J'espère que t'es pas très loin, hein, ça nous facilitera le travail quand même. Ouais, j'espère aussi. On va voir. Putain, t'imagines le mec qui veut commencer. Ouais. Bon, moi j'ai 80 et Squat, on arrive à 200. Squat à 200, le mec il a 80 kilos. Ok. Non, je pense que je peux aller chercher autour des 160. J'ai jamais eu plus de 150 kilos sur le dos. Donc, à voir. Je pense qu'autour des 160, ça le fait. Bon bah, let's go, il n'y a plus qu'un. Ok, mon gars. Allez. Allez, vas-y. Ça va les jeunes? Hop, petite skincare routine. C'est une astuce de clochard ça. Quand tu t'en restes sur les doigts, hop, je t'en mets sur les bras. Bon, hop, on est belle, on est fresh. Comment ils vont les jeunes? Aujourd'hui, jour 1 de la prog. Petite barquette, on se fait à bouffer. Et on va aller faire le premier entraînement. Bon les gars, là on va partir pour tester mon 1 rep max. Donc c'est-à-dire la charge la plus lourde que je peux soulever pour une rep en squat. Parce que c'est bien beau de vouloir se tester à soulever 200 kg. Si ma rep max elle est à 120 kg, ça va être un petit peu compliqué. Bon, heureusement je sais que j'ai au moins 141 kg parce que c'est le plus lourd que j'ai soulevé.
Du coup, théoriquement, d'après les mathématiciens, d'après Pythagore, j'ai une rep max à 165 kg. J'ai jamais eu plus lourd que 140-150 kg sur le dos, donc ça m'étonnerait que je sois capable de faire plus de 165. Mais l'objectif, ce sera d'aller chercher une barre autour des 160. Je pense que 160, c'est faisable. 165, c'est mon max théorique. À mon avis, avec une bonne technique, une bonne exécution et tout, je pense que ça peut le faire. Plus de 165, ça va commencer à être chaud. On va commencer à parler de... Ça va commencer à être des barres de gros bonhommes. Le connard, tu sais, qui se filme, qui mange. Putain, le riz et le poulet. Qu'est-ce que c'est bon, aucun rapport. Maintenant, le but, c'est pas de risquer de me blesser pour cette barre-là. Le but, simplement de définir des charges de travail, en fait, avec lesquelles commencer pour viser les 200 kilos. Savoir si je dois rajouter, si je dois rajouter 60 kilos, si je dois en rajouter 40, si je dois en rajouter 30. Donc là, on va finir l'assiette, décoller pour aller chez Sor. Et puis on va tester ça en espérant valider au moins 160, 165 peut-être, 170 si vous m'envoyez votre force. Là, pendant ce temps, levez les mains en l'air pendant que vous regardez cette vidéo. Envoyez-moi de la force. Allez. Ciao. Bon les gars, on y est au QG chez Sor. On est là pour tester le 1RM comme convenu. Donc là, on va partir pour l'échauffement tranquillement. Prendre le temps de bien monter, surtout pour les tests de rep max, c'est très important de prendre le temps de bien s'échauffer parce que c'est physiquement une épreuve qui est très difficile. Donc il faut y être préparé. Check it out. Check it out. This here goes out to all the niggas that be fucking mad bitches in other niggas' cribs. Nigga shit is sweet. Nigga creep up on your ass. Live niggas respect it. Check it. I kick flows for you. Avant de commencer, je me fais juste une petite série de squats au poids du corps en version prisonneur, ce qui m'oblige à engager un petit peu plus le dos sur la position et ce qui me prépare à être le plus fort possible pour quand j'aurai la barre sur le dos. She got a body make a nigga wanna eat that. I'm fucking with you. The bitch official though. Dick harder than a missile, yo. Try to hit it if she tripping, disappearing like Arsenio. Yo, the bitch push a double O with the 5 in front. Probably a conniving stunt. Y'all drive in front. I'ma peel with her. Find a deal with her. She fuck around and steal, huh? Then we all get laced. Televisions, Versace heaven. When I'm up in them, the shit she kick, all the shit's legit. She get dick from a player off the New York Knicks. Nigga trick ridiculous. The shit was blood. Quelque chose qui est très important lorsque vous faites une montée en charge pour un rep max, c'est le temps de repos. Il faut bien prendre le temps entre chaque série de récupérer, de se laisser le temps non seulement nerveusement de s'acclimater au poids, mais aussi musculairement de laisser le temps de récupérer pour être sûr qu'à chaque rep, vous puissiez donner le meilleur de vous-même et de vos ancêtres aussi. Donc on va remettre 40 de plus pour passer à 95 sur la deuxième série. Bye bye bye, en ce moment à Panama Kai. Dehors faut manier la guitare, dehors faut manier la guitare. Y'a pas que la street qui nous connaît. Et même si j'ai sorti mon costard, je côtoie encore les gros poneys. Même ta pétasse est étonnée. Je la raconte encore, car je la vis encore. Et là donc on était à 95 et on va passer à 120 pour la prochaine. Donc là à partir de là, je fais une rep. L'objectif c'est juste de valider la barre, valider la charge, valider les sensations aussi musculairement, nerveusement et simplement essayer de monter jusqu'à trouver la rep max à partir de maintenant. Pas mal. Je pense qu'on va passer à 140 direct et après on fera peut-être 140, 150, 160, 170. On va voir. Là, je passe en mode autiste. Musique, Linkin Park à fond. Une jaune, ça fait 145 et un rouge. Ok.
150. La plus haute barre. De la plus haute salle. De la plus haute ville. Du plus petit mec. 4 minutes 18, 40 secondes. Et on y va quand ça fera 5 minutes. Vamos. C'était chaud, hein? J'ai le dos qui a... Désolé, je gueule, j'ai la musique forte. Ouais, ça ralentit un peu et j'ai le dos qui a... J'ai le dos qui a un peu lâché, mais en vrai, je pense que sans me laisser surprendre et en ralentissant un tout petit peu la descente, je pense qu'il y a 160. En tout cas, on va aller les tester. J'ai validé les 150 avec un petit peu de difficulté, c'est normal, ça quand on commence à se rapprocher de ma rep max. Et la question se pose de savoir, est-ce que je tente 155, que je suis jamais, on n'est jamais vraiment sûr, mais que je suis sûr à 95% de passer, ou est-ce que je vise directement les 160 avec peut-être moins de chances de réussir, mais par contre, si elle passe, au moins c'est sûr. Alors que 155, si je la passe, est-ce que l'énergie que j'aurais dépensée pour la faire ne me manquera pas au moment de faire les 160 kilos. Voilà, c'est toute la question de... C'est le mind games, quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va, chef? Où est-ce qu'on va? Moi, je pense que je tente 160. Hein. J'ai toujours fait le con, de toute façon. Va falloir aller les chercher, mon pote. Ils sont pas donnés. Nothing is given, everything is earned. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, you didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory. Attends, c'est monté trop facilement, gros. 165 là. Elle est rep? Ah mais elle est parfaite. J'ai du mal à y croire, franchement. Ah mais elle est mieux que 150. Mais en amplitude, c'est bien? Ah oui, non mais t'inquiète. Damn, bro. Damn, bro! Wouhou! 100, 140, 150, 165. Il compte vite, hein. 100, 120, 140, 145, 150, 165. Et bien, il compte vite et bien. À partir de maintenant, tout est possible. À partir de maintenant, je voyage en terre inconnue. Ushuaïa. Ouf! Franchement, je pensais pas qu'elle passerait comme ça. Fordes! Ça arrive. Et ben voilà, 160. Ceux qui ont parié 160 dans les commentaires, bravo. J'ai rien à vous offrir pour l'instant. J'espère qu'un jour ce sera le cas. Et bien voilà, 160 it is. On part de là. Maintenant, la question est de savoir jusqu'à combien on va pouvoir monter. Sans ceinture, sans genouillère, sans chaussures, simplement moi, mes cannes et les disques. Tous ensemble, combien pouvons-nous aller chercher? C'est intéressant de savoir quelle sera la capacité de force la plus élevée que je vais pouvoir développer juste à l'aide de mon poids de corps, de mon propre corps, de mes petites articulations. Pas d'assistance, pas d'aide, moi et moi-même, seul face à la barre. Ça va être chouette, ça va être très chouette. Waouh. Bon,
Et bah ça c'est fait. 160 kg, un RM validé. C'était très surprenant de voir à quel point 5 kg peuvent faire une grosse différence entre 160 et 165. Je sais pas si c'est uniquement de la technique, si c'est lié à la charge aussi. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'aller chercher 200 kg. Parce que là, du coup, on part pour un truc assez costaud, assez balèze. Parce qu'il va falloir rajouter 40 kg sur la barre en 16 semaines. J'ai le don de me mettre dans la merde avec mes défis à la con et mes idées d'abruti. Mais en tout cas, je pense que ça va être drôle. On va passer 16 semaines folkloriques. La prog qu'on a concoctée avec Thomas, franchement, elle me donne envie. J'ai hâte de la mettre à exécution. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voir si on a été complètement stupide sur le choix des volumes, des intensités, des exercices. Mais je pense pas qu'on soit stupide. On est un peu fou, mais on n'est pas stupide. Hâte de voir voilà, les changements qu'il va y avoir en 16 semaines, ce que je vais être capable de mettre en place. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres sur lesquels il va falloir que j'assure. Sur la récup, sur l'alimentation, sur la gestion des intensités pendant les entraînements, la gestion des phases de récup. Et franchement, je pense que ça va être cool. En tout cas, on part pour cette semaine bien folklorique, ça c'est clair. Donc accrochez-vous. La semaine prochaine, on va voir ce que ça donne pour le premier entraînement. Faire un petit débrief aussi potentiellement du volume total de la semaine et de tous les entraînements de la semaine. Je ne sais pas si je pourrais tout vous filmer. J'essaierai de tout vous filmer, en tout cas de vous filmer le plus de choses possible. Les coulisses de l'entraînement, le choix des exercices, pourquoi on fait ça. Essayer de vous donner aussi le plus d'infos possible sur le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'on choisit certains exercices et pas d'autres. Pourquoi est-ce qu'on met les exercices dans un certain ordre et pas dans un autre, pourquoi on choisit le nombre de reps, etc. Pour que vous puissiez vous aussi non seulement comprendre du mieux possible ce que je fais, pourquoi je le fais, mais aussi peut-être en apprendre un peu plus pour vos entraînements, vos programmations à vous et être capable de mieux planifier vos entraînements pour atteindre vos objectifs. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le premier épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la première séance de la prog. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!